Depuis le lundi 18 décembre 2023, les couples homosexuels gays peuvent se marier et être bénis par l'Église catholique romaine. Le Saint-Siège a donc décidé que le Seigneur pouvait avoir compassion des couples de même sexe, car selon le Vatican, il faut quand même créer une nuance. La prière faite pour ces couples ne devra pas être une prière rituelle ou encore préparée, mais plutôt une prière spontanée hors liturgie. En 2013, le pape François, s'exprimant devant les médias internationaux sur l'affaire du père Opeti, dénoncé comme étant homosexuel, mais toujours en exercice, avait déclaré « Qui suis-je pour juger ?» Rappelant que ce n'était pas un crime que d'être un homosexuel, tout en décrivant la difficulté avec laquelle le Vatican avait accepté la démission du père Opeti ainsi que sa tristesse. En février 2023, le pape François déclarait que, je cite, « Les personnes avec des tendances homosexuelles sont des créatures de Dieu, Dieu les aime et Dieu veille sur elles ». Fin de citation. La nuance continue d'être faite, c'est un péché, mais pas un de ceux que l'Église pourrait punir, c'est un péché, mais pas un crime. La décision de bénir les mariages gays est considérée par les Occidentaux comme une victoire à mettre à l'actif du pape François, alors que des années auparavant, le dicaster pour la doctrine de la foi estimait que la pratique de l'homosexualité est illicite. Pour la communauté occidentale, le Vatican y compris, on ne bénit pas le péché, c'est-à-dire le mariage gay, mais on bénit les personnes. Un nouveau contournement de la morale occidentale, un nouveau contournement occidental de la norme. Les mariés gays ne devront pas se vêtir comme un couple pour les cérémonies, mais comme lors d'une simple balade. À l'aune de tout ceci, on pourrait conclure que les Occidentaux ont réussi à croire et à faire croire que le Dieu qu'ils disent dans les cieux et qui voit tout ne se rendra donc pas compte du caractère homosexuel d'un mariage parce que le couple sera vêtu comme s'il allait faire ses courses ou encore parce que la prière élevée ne répondra à aucune norme liturgique. Mais là, ils essayent surtout de convaincre de la norme d'une chose immorale, inacceptable et inconcevable du point de vue culturel en Afrique. Et s'il s'agissait là d'une manipulation bien préparée, l'Église, le Vatican, ne saurait se lever un matin du mois de décembre, près de 10 ans après la loi, je cite, « Mariage pour tous », fin de citation, votée en France sous l'ère François Hollande, acquiescer la bénédiction de l'union homosexuelle. Pourquoi passer par l'Église, la religion, le Vatican? Eh bien, parce que nos chers amis les colons, lorsqu'ils arrivent en Afrique pour pouvoir piller, arracher, briser l'être noir, tuer et imposer leurs lois de supériorité, présentent d'abord la Bible, la religion, le Dieu dans les cieux qui devient par la suite un espoir de survie pour ces Africains rendus esclaves. Normal, lorsqu'on sombre dans le désespoir, la crainte, la peur, on a besoin d'une corde à laquelle se raccrocher sans toutefois l'utiliser pour sauter la vie. Depuis lors, les peuples noirs africains sont attachés à l'Église, à la religion qui leur permettent d'espérer et de se projeter dans un avenir où l'Afrique et les peuples noirs seront traités avec justice et respect. Mais surtout croient aux directives, aux prescriptions saintes, alors que quoi de mieux pour faire passer la pilule que de donner l'impression que Dieu est devenu indulgent envers les homosexuels. C'est en réalité une stratégie renforcée et peut-être que certains d'entre nous, Africains, ne le comprennent pas encore. Pendant que le Vatican préparait son approbation, sa bénédiction pour l'union des personnes de même sexe, les masses médias occidentaux, eux, effectuaient et continuent d'ailleurs un matraquage sur l'acceptation, la défense et la liberté des LGBTQ, entendez lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, etc. C'est ainsi que depuis près de 15 ans, plus aucun scénario de télé ou de film américain, européen ne s'écrivait sans que n'ait été glissé un meilleur ami ou encore une sœur homosexuelle muselée dans ses orientations à cause de la société dans les personnages principaux. Tenez-vous tranquille, la stratégie a évolué ces 7 dernières années où dans ces mêmes séries, les personnages ne sont plus uniquement gays, mais ils regroupent tout ce qu'ils appellent la communauté LGBTQ. Avec des rôles principaux, ils n'ont plus besoin de se cacher car la société leur a réservé une place, une grande reconnaissance, même que leurs personnages ont des postes influents.
L'ennemi n'étant jamais en manque de munitions, il recharge son arme. Cette fois, en incluant beaucoup plus de personnages jeunes, des adolescents, en renforçant cette communication agressive, avec pour cible le public jeune. De fait, dessins animés, séries pour ados ancrent dans les petits cerveaux des jeunes Africains que c'est une norme, c'est un droit, c'est une liberté. On a pu le constater dans le dessin animé Peppa Pig pour enfants de moins de 8 ans, des parents cochons homosexuels qui éduquent donc un petit cochon. De même, dans la série pour adolescents Gossip Girl, des personnages transgenres, d'autres appelés Yel, c'est un mélange de il et de elle, bref, toute la communauté représentée pour mieux préparer les jeunes adolescents à épouser des changements sur leur orientation qui sont à des années-lumière de l'entendement africain. Alors, les radios et les chaînes de télévision occidentales ont ouvert des tribunes aux heures de grande écoute à cette communauté distillée à travers les bouquets Canal+ en Afrique dans 85% des ménages. Ainsi, dans un talk show sur la chaîne de télévision TMC par exemple, appelé Quotidien pour ne citer que cela, on retrouve des chroniqueurs transgenres ou des représentants de la communauté LGBTQ avec des prestations dont le contenu navigue entre obscénité et immoralité. Certains réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou encore TikTok ont réussi à se constituer en background pour cette communauté, allant jusqu'à susciter une tribune de témoignages pour tous les pratiquants de l'homosexualité recueillis en Belgique, au Canada, en Suisse ou encore en France et aux États-Unis sous prétexte de la protection des droits de l'homme aux fins de faciliter l'enrôlement en Afrique. Mais pensez-vous que ce projet de l'homosexualisation mondiale s'arrête là? Que non. Rentre également en jeu la politique et la diplomatie occidentale qui doivent, elles aussi, allégeance au Vatican. En Afrique, plusieurs pays restent hostiles à ces pratiques, hostilités qui se manifestent d'ailleurs par des lois et traitements adéquats, États avec lesquels Washington, Paris ou encore Human Rights Watch ne sont pas en odeur de sainteté. En mai 2023, par exemple, la promulgation d'une loi contre l'homosexualité en Ouganda a créé remous. Cette loi prévoit la perpétuité, voire la peine de mort pour toute personne pratiquant l'homosexualité. À peine promulguée, Washington a tout de suite appelé à son abrogation immédiate et menacé de supprimer aide, investissement américain dans le pays ougandais. La Maison-Blanche est allée jusqu'à annoncer l'interdiction depuis le 4 décembre 2023 d'accorder des visas aux responsables ougandais qui mettaient en application la loi anti-LGBTQ 2023. Menaces et chantages qui n'ont pas fait jusqu'ici fléchir le président Museveni Yoweri. En juin 2023, Paris entreprend d'envoyer au Cameroun l'ambassadeur des droits des personnes LGBTQ en la personne de Jean-Marc Berton, dont le poste avait été créé un an auparavant par le président français Emmanuel Macron. Durant son séjour, M. Berton avait prévu, sans l'aval des autorités camerounaises, de s'entretenir avec les jeunes étudiants camerounais sur les orientations sexuelles et les droits de l'homosexualité au centre culturel français de la capitale du pays, Yaoundé. C'est un nom sec qui a été servi à Emmanuel Macron et son ambassadeur pour les homosexuels, aussitôt déclaré persona non grata au Cameroun par les autorités compétentes. Ministre des Relations extérieures et ministre de l'administration territoriale, à l'unisson, avaient interdit cette visite qui allait à l'encontre de la loi contre l'homosexualité au Cameroun. Ce début d'année 2024, Emmanuel Macron, président français, a renouvelé son gouvernement en remplaçant la surnommée Madame 49.3, Elisabeth Borne, par Gabriel Attal. Une nomination qui, de notre point de vue, s'inscrit dans l'offensive de l'homosexualisation des consciences puisque le nouveau Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation, a affirmé et réaffirmé ses penchants. Durant son mandat en tant que ministre de l'Éducation, plusieurs causeries éducatives avaient été organisées dans les établissements aux fins d'enseigner aux plus jeunes, dès le cycle primaire d'ailleurs, la sexualité, mais aussi, je cite,
L'acceptation et les multiples possibilités d'orientation sexuelle, fin de citation, ainsi que la question de la transsexualité. Mission accomplie auprès des plus jeunes, certainement pour M. Attal. À présent, une nouvelle mission semble être confiée à celui-ci, celle d'implanter cette campagne d'homosexualisation dans les pays étrangers au travers de toutes ces incitations à l'homosexualité. L'Occident cacherait-il un projet de réduction de la reproduction en Afrique? Le fameux projet, vous vous en souvenez, de l'Afrique sans les Africains. Les Africains sont-ils en même de comprendre que ces pratiques déshumanisantes, camouflées derrière un combat pour les droits de l'homme, sont l'apanage même d'un monde sans règles? L'une des interrogations que nous laissons sur la table de On en parle, et peut-être qu'on aura le temps d'y répondre dans le prochain numéro. Merci à tous de nous avoir regardés et à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.